Nous revenons donc sur Pathfinder Kingmaker. Après ce énième crash du jeu. D'accord, j'avais pas fait de sauvegarde après ce combat. Il faut vraiment que j'apprenne à faire des sauvegardes, moi. Parce que là, ça devient problématique. Bon, c'est pas la peine de buffer comme un glandu. Tu peux aller attaquer les Astradémons, toi. Non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Pas toi. Toi, tu as pas attaqué, c'est Kundayo qui va attaquer. Kivan, toi et toi. En fait, le problème, c'est que ce sont des monstres invoqués. Donc, vous voyez, vous gagnez 0 XP à tuer un monstre invoqué. RTX, t'es où là? Pourquoi tu prends autant de... Pourquoi c'est RTX qui est au CAC, s'il vous plaît? Et pas Valandrine? Bon, du coup, on va réinterroger cette personne. Pourquoi c'est toi qui t'es retrouvé au CAC, s'il te plaît? Oui, oui, tu peux revenir un peu penaud, mec. T'as perdu juste X niveau négatif parce que t'avais rien à foutre au CAC? Donc tu m'as coûté 10 poussières de diamant, connard. C'est pas vrai d'avoir des tocards pareils. Bon, on va de l'autre côté. On va se buffer intelligemment, du coup, puisqu'on sait ce qu'on va affronter. Grâce à ce crash, on le sait. Donc on sait qu'on va commencer par faire une save. Alors, quelqu'un est aveugle ici. Le chien. Est-ce que j'ai une guérison de la cécité? J'en ai une. Alors, t'as pas intérêt à nous prendre les noisettes, le chien, là? Merci. Bon, contre la mandragore, qu'est-ce que je veux? Une protection contre la mort? Oui, je l'ai. Je pensais aussi au ralentissement du poison, mais il est déjà mis en place. Ok. Lindsay, tu vas claquer une petite hâte, s'il te plaît. Bon, malgré la protection contre la mort, tu prends quand même les dégâts de force. Ok, bon, bah je pensais que non. Donc tu vas bientôt arriver à 0 en force, mec, donc tu vas mourir, hein. J'arrive à infliger des dégâts, hein, assez nués, mais j'ai pas l'impression qu'elle souffre. Christian, essaye de rendre un peu de stats à Artalix, s'il te plaît.
C'est nuée de mandragore, c'est une horreur. T'as perdu combien de points de force toi encore? Il te reste 11 à récupérer. Ouais, bah ces restaurations mineures suffiront pas. Il te faudra de la popo. Faudrait que je comprenne comment me protéger contre ces nuées de mandragore parce que j'ai encore pas trouvé de moyen de t'immuniser contre la perte de force contre elle. J'ai encore des potions, je crois, de restauration mineure. Elles sont où? Restauration partielle. Donc tu vas prendre 2 potions de restauration partielle parce que comme elles rendent un des 4 points de stats et que tu as perdu 4 points, il est fort probable qu'une seule potion ne te suffira pas. Ok. Mec, tu sais, tu peux gagner plus qu'un point par potion, hein. C'est pas interdit, hein. Voilà. Quelle galère! Bon, ça m'a rapporté 1300 XP, quoi. Mais enfin, à cette vitesse-là, on n'est pas près d'arriver au niveau 16, hein. Bon, cela dit, je doute que de toute façon, on dépasse le niveau 16, même si on y arrive. Hein, parce qu'il nous reste encore 250 000 XP. On a fait 5000 XP là depuis le level up. Donc c'est plutôt bien, hein. Je veux dire, les cartes où tu fais 50 000 XP, il n'y en a pas beaucoup, mais... Où tu fais des cartes où tu fais 5000 XP, je dis 50 000, là. Je dis une connerie encore. Sylvanien primordial. En fait, cette carte, à elle toute seule, elle concentre la moitié des rencontres du jeu. Bonjour monsieur. Ici s'ouvre un cratère entouré de troncs comme soufflé par une explosion. Qui ose troubler les prières pour nos amis tombés, d'autres serviteurs impurs de l'homme grouillant. On lance détection de la magie. Le fragment de la première couronne resplendit de 1000 feux. Vous avez affaire à un objet magique aussi remarquable que mystérieux. Que s'est-il passé? L'homme grouillant est venu. Il a voulu voler la première couronne à notre maîtresse et l'a brisée. L'explosion magique a anéanti ses bois. Vous êtes au milieu des cadavres de nos arbres. Je suis désolé, je vous présente mes condoléances. Merci. Pourquoi l'homme grouillant a-t-il essayé de voler la couronne? Parce que c'est une créature vile et dégoûtante qui veut ravir à notre maîtresse sa place aux côtés de la reine nymphe. Je vais tenter un jet de bluff qui va rater. Voilà. Je suis tellement étonné que ce jet de bluff ait raté, c'est fantastique. Je personne au cac avec des mobs estampillés primordiaux, s'il vous plaît. Par contre, je veux bien que les archers, ils archèrent. Ça veut rien dire cette phrase, mais c'est pas grave. Toi, tu bénis et toi, tu mets la hâte, s'il te plaît. Parce que j'ai l'impression qu'on va en avoir beaucoup besoin. Alors, 1440 XP par mob. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mobs. Donc vous en êtes à plus de 8400 XP sur tout ce combat. Vous faites une pause parce qu'il y a celui-ci qui veut contourner. Bon allez, puisque vous voulez rentrer au combat avec mes cacs, alors vous allez rentrer en combat avec mes cacs. Ah non, les autres Sylvaniens, c'est que 90 XP. D'accord. Quelle déception. C'est la déception, là. Moi qui m'attendais à avoir une chier d'XP, et bah en fait, non. Il y a largement assez d'XP pour monter level 20? Bah, oui, mais si tu n'actives pas le partage d'XP avec tes compagnons. Je veux dire, si tu désactives l'option comme quoi les compagnons inactifs gagnent de l'XP, à ce moment-là, je pense qu'il doit pouvoir y avoir assez d'XP pour monter au moins niveau 18. Et à ce moment-là, si tu fais pas un groupe complet, parce qu'avec un groupe de 6, je pense pas que tu puisses monter niveau 20. Et au niveau quête,
Je crois que j'en ai raté une de quête. Après, il y a Justice Fluviale qui est ratée, ça fait 2 quêtes. En quête de compagnon, il y a celle de Valérie que j'ai ratée. Et il y a 3 quêtes que j'ai pas encore faites. Voilà. Et il y a toutes les quêtes de royaume ici qui rapportent de toute façon pas lourd d'XP. Donc, l'un dans l'autre, non, même si le mec il dit qu'il y a assez d'XP pour monter niveau 20, mais même pas en rêve. Même pas en rêve. Ça voudrait dire que j'ai raté plus de la moitié du jeu parce que le niveau 17 il doit être à genre 1,2 million d'XP. Ça veut dire que j'aurais même pas fait la moitié de l'XP pour le niveau 17. Alors pour le niveau 20, sur la bêta, je crois que pour aller niveau 20, il fallait avoir plus de 3 millions d'XP. Donc ça veut dire que j'aurais même pas fait le quart signal de l'XP total du jeu. J'ai des doutes là-dessus. Permets-moi d'avoir des doutes là-dessus. Je veux dire, il y a des choses que j'ai ratées, évidemment. Mais de là à ce que j'ai raté les 3 quarts du jeu, je ne crois pas. Je ne pense pas. À moins qu'il y ait beaucoup de zones comme ça qui vont rapporter 50, 100 000 XP. Et encore, il faudrait vraiment qu'il y en ait beaucoup. Ça dit, pour l'instant, là, j'ai gagné 10 000 XP depuis mon level up. Hein. J'ai pas gagné 50 000 XP non plus encore ici. Hein. Bon, la zone est loin d'être finie, cela dit. Les petits familiers, Nial, ben, il y en a un, Ambre, que j'ai eu en bonus de préco, je crois, ou en bonus Kickstarter. Et les autres, le Shaibou, je l'ai eu en bonus préco, je crois. Et le dernier, le dragon féerique, soit j'ai eu en bonus de préco, soit j'ai trouvé quelque part dans le jeu, je ne sais plus. Ça dit, ils servent pas à grand chose, mais bon. Enfin, Ambre donne, je crois, plus 1 au jet de sauvegarde, si je ne m'abuse. Donc c'est toujours bon à prendre. Après, je sais pas si avec les objets que j'ai déjà qui donnent des bonus au jet de sauvegarde, si ça cumule. Je sais pas, j'ai jamais trop fait attention. Bah Barca, en fait, euh, le partage d'XP, si tu l'actives pas, il faut que tu joues avec le même groupe du début à la fin du jeu. Sinon, tu as des persos qui sont beaucoup plus bas level que le reste. Et du coup, ça passe pas. Hein. Tu peux me croire. Ok. Sympa les petits farceurs. Bon. Bon, le stuff de maître, du coup, j'en ai un peu plus rien à foutre. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment la peine que je continue à looter d'ailleurs sur ce jeu? Je crois pas en fait. Ouais, donc le partage d'XP avec les persos inactifs, si tu l'actives pas, il faut que tu saches vraiment ce que tu fais. Mais après avoir fait le jeu une fois, et après avoir vu quelles sont les classes qui marchent bien, quels sont les pouvoirs qui sont efficaces, avoir vu ce que ça vaut en termes de magie, est-ce que la magie de combat est efficace, est-ce que plutôt l'école de la transmutation est la mieux, etc. À partir du moment où tu as vu le jeu et tu t'es fait une petite idée sur ce qui marche et ce qui marche pas, alors effectivement tu peux envisager de refaire une partie en faisant ton propre groupe que tu fabriques entre guillemets auprès du mercenaire, là, Anoriel du Idieux, je crois. Et là, bah, tu désactives le partage d'XP avec les autres. Mais je crois que si tu as un groupe de 6 personnages, ça change rien. Tu gagnes pas plus d'XP. Faudrait que je fasse le test. Bah moi aussi c'est mon premier run et je découvre Pathfinder. Bon, je suis rodé à DD 3.5. Donc c'est pour ça je pense que j'ai pas tous les problèmes qu'on peut lire sur beaucoup de forums. Hein. Beaucoup de gens qui se plaignent de la difficulté abusée du jeu, etc.
J'ai pas de problème de difficulté hein, en particulier sur ce jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est un peu difficile, mais ça n'a rien de. Ça n'a rien d'infaisable du tout, hein, clairement. Les vers pourpres ont brisé le pilier, libérant le fragment de couronne de pierre. Et il est où le fragment de couronne? Où est-ce qu'on peut le ramasser vous, je suis pas fan que vous ayez avancé les enfants, je vous le dis tout de suite. Hein, parce qu'il va falloir les combattre ces gens. Qui êtes-vous? Déguerpissez. La sorcière Nose a besoin de vous, je viens vous remplacer. On a foiré un jet de bluff. Comme c'est étonnant. Oh, il faut se battre contre eux. Ah, je m'y attendais pas du tout. Bon, Ertalix, il va falloir que tu tankes. Je te souhaite bon courage. Oh, le critique à 89, il a fait plaisir là. Je sais pas si c'est un archer ou si c'est Ertalix qui me l'a calé, le critique à 89, mais c'était joli. C'est Kundayo, hein. Oui. Alors, Valandry, il a tué à lui tout seul Faldrox, le chasseur. Tu es chancelant, mon petit Ertalix. Bah écoute... Donc voilà le fragment, il est là-bas. Ok, j'aurais certainement pu le prendre sans tabasser tout le monde. Mais après tout, pourquoi pas? Il y a des combats intéressants. Après, la majorité des combats, si tu as une team basée sur des guerriers, elle passe en auto-attaque sans trop de soucis, quoi. Hein, je veux dire, t'as pas besoin de... le tout, c'est tu mets bénédiction, au pire tu mets l'inspiration de Lindsay, tu mets hâte, et voilà, tous les combats du jeu sont passés tranquilles. Il n'y a que les combats de boss qui sont un peu compliqués. Je veux dire, pour le roi du Pitax, j'ai dû recharger quand même une fois le combat. Le boss du chapitre 3, non, je l'ai tué sans recharger. Le Stag Lord, je crois que c'est le plus compliqué. J'ai dû recharger 2 ou 3 fois, ou 3 ou 4 fois le combat pour le tuer. Les autres boss, non. Bon, donc c'est un jeu difficile, mais c'est pas non plus un jeu infaisable. Hein. Je rappelle que le jeu en difficulté est difficile. Donc c'est pas... C'est pas un jeu qui, en termes de difficulté, qui est au niveau dans Icewind Dale ou dans Icewind Dale 2. Hein. Ça, c'est sûr. Et c'est pas plus mal finalement, parce que si ce jeu avait été aussi difficile que Icewind Dale 2, j'aurais jamais été au bout. Hein. Il est trop long pour ça, je pense. Je pense que la difficulté est très bien dosée. Mais le truc, c'est que si t'es pas rodé à un Donjon et Dragon 3.5, ou à défaut un Pathfinder, c'est un jeu qui doit être un petit peu compliqué quand même. Les gars, laissez Valandril passer devant, s'il vous plaît. Là, il y en a de l'XP sur Pat ici. Hein. Valandril, toi, tu restes derrière. Tu vas essayer de capter l'autre. Ah, t'as fait un coup critique, Ertalix? Tu veux m'arriver? T'as fait combien? 86 points de dégâts. Ouais. 92 points de dégâts. Ouais. Qui a... Et maintenant, critique à 78. Allez, tout le monde a eu droit à son critique entre 78 et 92 hein, par Ertalix. Parce que, voilà, hein, être un guerrier, c'est tellement kikou. Ouais, Icewind Dale, c'est totalement tourné combat. Après, Icewind Dale 2, c'est un concept totalement tourné combat, mais débile. C'est-à-dire que tes personnages passent leur vie à se faire prendre en embuscade. Et ils apprennent jamais. Et donc, ils continuent à se faire prendre en embuscade toute leur vie. Sans jamais apprendre que, tiens, ben là, juste là, il y a une embuscade. Tu vois. Non. Icewind Dale 2, c'est un jeu que j'ai profondément détesté à cause de ça.
Le principe du jeu, l'architecture du jeu, fait que la difficulté est totalement artificielle. Mais tu t'arraches les cheveux sur les trois quarts des combats du jeu à cause de ça. Hein. Ça dit, j'ai trouvé ça pas fun. Hydre primordiale venimeuse. Toi, tu vas y aller tout seul, mec. Hein. Vous pouvez tirer, les archers, mais... eux, ils mettent du poison qui réduisent les stats. C'est pour ça que je veux pas d'autres cacs au cac. Bon, cela dit, vous allez me dire, on a tous ralentissement du poison. Hein. Mais bon, c'est des mobs tout bidons, ça. Ils vont exploser vite fait avec nos archers. Voilà. En même temps, qu'est-ce qui n'explose pas avec les archers sur ce jeu? Dragon Spear a-t-il été traduit en français? Bonne question. Je l'ai fait, cet add-on. Je l'ai pas enregistré sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, c'est assez... Mais je sais plus s'il était en français. C'est une colle que tu me poses. Il faudrait que je relance. Je l'ai installé en plus. Donc, si je quitte Pathfinder Kingmaker, je peux juste le lancer et regarder. Parce que là, je l'ai fait quand il est sorti. Hein. Oh, un l'énorme des falaises. Oh, bordel. Salim Gadafar. Eh, vous, à l'aide. Je m'appelle Salim. Excusez-moi si on abrège la présentation, mais je suis un peu occupé là. Ok, l'énorme des falaises. Donc ça veut dire il nous faut très rapidement de la protection contre le feu. Évidemment, j'ai rien de tel. Toi, tu me lances ça, s'il te plaît. Lindsay, t'as pas un sort de protection, toi? Bah, disons que je m'attendais pas à trouver un l'énorme des falaises. Bon. Les gens. Voilà. Christian, s'il te plaît, si tu veux bien... Heal AOE, Christian, s'il te plaît, merci. On a légèrement pris la foudre sur ce combat. Bon, ça reste un l'énorme des falaises. Hein. Bon, on a moins de mal que la première fois où on en a affronté un, mais à l'époque, on était niveau 7, je crois. Nous ne le sommes plus. Bah, Barca, faire les deux Baldur's Gate d'affilée, je l'ai fait l'année dernière. C'est très sympa. Bon, une quarantaine d'heures pour chaque jeu. Et encore... ah bah, j'ai les 3 morceaux de bandeau. Et encore une quarantaine d'heures, c'est si tu connais les jeux. Et sans compter Throne of Ball. Throne of Ball, il faut compter une douzaine d'heures de plus. Donc en tout, ouais, il faut quand même compter une centaine d'heures. Hein. Faut avoir du temps. Et oui, je joue avec Lindsay. Bah pour moi, Lindsay, c'est le meilleur buffer du jeu. Donc oui, j'ai aucune raison de vouloir me séparer de Lindsay. Et pour ce qui est de tourner la caméra, Nial, je suis pas sûr. Parce que c'est de la 3D isométrique. Donc c'est pas fait pour tourner la caméra. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur le besoin de se montrer prudent et les choses dont il vaut mieux ne rien savoir, mais quand on vous donne les pièces de l'artefact magique, vous les assemblez, un point c'est tout. Quand nous avons fixé la dernière pièce, la première couronne a commencé à briller d'une lueur verte et à émettre un vrombissement. La scène a basculé dans l'irréel. Avant d'avoir le temps de comprendre ce qui se passait, nous nous sommes retrouvés ailleurs, dans un endroit indéfinissable pourvu de murs de brume qui irradiaient cette même nuance de vert. Devant nous flottait un elfe vêtu comme un roi. Enfin, comme une sorte de roi, car autant que je sache, les elfes ne sont pas transparents et leur peau ne dégage pas de minces volutes de fumée. Vous n'êtes ni la sorcière ni le vermisseau. Qui êtes-vous? Bah, on lui répond la vérité. Le roi fantôme a acquiescé. Mon nom est Létoriel. On m'appelait autrefois Létoriel le sage. Vous vous trouvez dans ce qui était jadis ma plus grande fierté et est aujourd'hui ma prison.
Ce que vous appelez la première couronne, il a esquissé un sourire étrange. Ne vous inquiétez pas, contrairement à moi, je pense que vous pouvez partir d'ici quand vous le souhaitez. Le temps est étrange ici, j'ignore combien de millénaires se sont écoulés sur votre monde depuis que Nyrissa a détruit mon royaume de vif bois. Je sais simplement qu'il a disparu des mémoires, et vos races plus jeunes ont bâti leur nation sur ses cendres. Les miens se sont dispersés, sont morts depuis longtemps. Seul je reste prisonnier de cette semi-vie, incapable de trouver le repos, forcé d'accomplir les tâches mesquines que me confient les porteurs de ma couronne, tout cela par la faute de la reine nymphe. Dis-moi en plus sur ton royaume. Le fantôme a esquissé un sourire peiné. Derrière lui, des volutes de brume ont commencé à former l'image d'une magnifique cité elfique dans les arbres. Contemplez mon royaume, c'était un endroit où régnait la beauté, une ville dans les bois où les arbres tissaient les murs avec harmonie. Alors, bref, parle-moi de ta captivité de Nyrissa. On a réussi un jet de volonté, ok. C'était quoi la difficulté? 20. Ouais, on a plus 22, donc ça va. Nyrissa, si nous nous étions pas rendu compte qu'il en était éteint de fantôme, nous nous en serions aperçus, car son visage s'est tordu en une grimace qui aurait brisé le crâne d'un elfe ordinaire. Les volutes de brume ont commencé à former l'image d'une magnifique cité elfique qu'il a pointé du doigt. Regardez, contemplez mon royaume, voyez ce qu'elle a détruit. Ça a disparu, et pourquoi? Pour qu'elle dépose un grain de poussière dans son calice. Et maintenant, elle me retient prisonnier, je ne suis plus qu'une babiole que se dispute ses laquais. Parle-moi un peu de son calice. Je ne peux vous apprendre grand-chose, tout ce que je sais, c'est que chaque fois qu'elle détruit un royaume, un nouveau grain de poussière tombe dans son calice. Le mien a été le premier, mais il y en a eu tellement d'autres depuis. Comment combattre Nyrissa et ses serviteurs? Combattre Nyrissa, mon enfant, si je savais comment tuer la reine nymphe, pensez-vous que je serais prisonnier dans cette maudite couronne? Je ne peux rien faire directement contre elle, même si mon maître me l'ordonne. Cela étant, ses serviteurs voient ma couronne comme une marque de prestige. La sorcière noueuse et l'homme grouillant se la disputent constamment. La voir entre les mains de quelqu'un d'autre pourrait les irriter au plus haut point, ou leur faire commettre une erreur au moment le plus important. Ou alors, quand vous serez sorti d'ici, vous pourriez m'ordonner de détruire cette couronne et de reprendre ma liberté. On accepte de le libérer. Vraiment? Vous me semblez sincère? Pour me libérer, vous devez prononcer mon nom, Létoriel, puis m'ordonner de détruire la couronne et reprendre ma liberté. Vous devriez le faire en présence de quelqu'un aussi puissant que Nyrissa elle-même. L'un des anciens peut-être. Mais rassurez-vous, ils sont pas très difficiles à trouver. Retournez dans votre monde et merci. Ok. Sans trouver la couronne, donc il va falloir qu'on parle à Chica, et je suppose que Chica va pas être content qu'on lui donne pas la couronne, donc il va falloir le combattre. Et il va falloir combattre les deux en fait, je suppose. Salut Salim Gadafar. T'as plus rien à dire? C'est pas grave. J'ai eu mon morceau de couronne, c'est pour ça que j'étais là. Ça pue les combats ici. Les combats pour Ave. Garde fantomatique. Pense à Tristian, tu vas quand même essayer de faire une protection contre la mort sur Valandril parce que j'ai pas confiance. Ok. D'accord. D'accord. Ok, on va le refaire autrement. Hé hé hé. Je parlais d'Icewind Dale 2 tout à l'heure. Bienvenue dans Icewind Dale 2. C'est exactement totalement du Icewind Dale 2 là ce qui vient de se proposer. Ce qui vient de se passer là. C'est ce que je trouve totalement con et artificiel sur un combat, sur un jeu. Ah, ça y est, il se casse quand même. Bon. Je vois pas pourquoi tu me parles, mec, tu n'as aucun intérêt. Un millier de hurlements. Ah, bah c'est déjà la quête finale en fait.
J'ai déjà des quêtes de la quête finale alors que j'ai pas encore la quête finale. Bon, je vais essayer d'envoyer Valandril seul. Euh, Apparemment, il n'y a pas besoin de protection contre la mort pour ces gens. Toi, tu vas partir devant. Lindsay, tu vas essayer de buffer les archers. Tout le monde reste là. Je vais pas demander de partir. Passe en posture dev, toi. Je veux que ces gens aient du mal à te toucher. Ok, tu te fais défoncer quand même. Hein. Ah ouais, tu te fais absolument défoncer la gueule. Il n'y a rien à faire là. Comment va-t-on gérer tout cela? Ton tank, il a beau avoir 50 en classe d'armure, il se fait toucher en veux-tu, en voilà. On va le mettre en posture def. Merde, non. Pas le mettre en posture def, sinon il peut plus bouger ce blaireau. Voilà. Non, Tristian, passe pas devant, connard. Vandril, tu peux déclencher ça, ok. Tristian, toi tu vas balancer de la boule de feu. Et Kundayo, tu vas shooter. Toi, tu vas shooter. Lindsay, tu vas inspirer tout le monde. Toi, tu restes ici. Toi, le chien, tu restes ici. Est-ce que la boule de feu leur a fait quelque chose? Strictement rien. Ah, ils lancent tous des attaques d'opportunité. Oh bah putain, c'est la fête. Hein. Je pense qu'ils ont le sort d'esquive totale là. Qui fait que s'ils réussissent leur jeu de réflexe, ils prennent pas de dégâts du tout. Ok, donc c'est pas la peine de compter sur de la magie AOE. Donc là, je vois pas trop. J'ai une baguette qui fait des dégâts aux morts vivants, non? Mais je pense pas que ce soit en AOE. Est-ce que je l'ai seulement gardé cette baguette d'ailleurs? Non, je l'ai pas gardé. Ah, en plus, il y a du fear. Oh ouais. Est-ce que comment est-ce que ce combat va-t-il être géré? C'est la première fois qu'on a un combat aussi difficile sur ce jeu. Et celui-là, il est vraiment très difficile. Comment peut-on gérer tout ce petit monde? Je pense qu'en fait, là, un mage serait utile pour la peau de pierre de groupe. Est-ce que la protection contre... Je suis en train de me poser des questions au niveau des sorts. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme buff? Là, on va réfléchir.
aux différents buffs qui sont disponibles. Je pense que toi, il va falloir que tu dormes pour pouvoir utiliser ton nouveau sort de niveau 8. L'aura sacrée, qui te permettra d'être protégé contre les sorts mentaux. Lorsqu'une créature mauvaise réussira à te toucher, elle sera aveuglée. Je pense que ça, ce sort d'aura sera très très utile, très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je pense qu'il va falloir qu'on dorme avant de faire ce combat. On n'a pas un gros sort d'AOE pour flinguer les morts. Et je parle pas de ta canalisation qui est bien gentil, mais que ces mobs ils vont esquiver sans problème. Décret. Ouais. Je suis pas convaincu. Je sais pas. Annihilation de morts vivants. Volonté annule. Tu tues 20 des 4 dés de vie de morts vivants, mais le problème c'est qu'un jet de volonté annule. Toute créature ayant au moins 9 dés de vie est immunisée contre le sort. Je suppose que ces gens ont beaucoup plus que 9 dés de vie. Donc malheureusement, ça va pas être tout à fait efficace. Le buff anti-fear de base. Alors. On a ça. Le buff anti-fear de base, c'est lequel? Parce que moi, je ne suis jamais utilisé le buff anti-fear. J'ai toujours essayé d'utiliser cœur indestructible. Mais ça donne juste un bonus de dégâts. Mais je préfère comme essayer de dormir pour utiliser ce sort. On va essayer. Je vais le tester ce sort là. Cette aura sacrée. On va voir, hein. Peut-être que c'est une bêtise. Hein. En même temps, j'ai jamais eu la prétention d'être un bon joueur non plus. Hein. Donc il est possible que je rate un buff essentiel. Nous allons voir. Ok, donc il apparaît qu'on peut peut-être pas dormir. Bon, on peut effectivement farmer l'XP en tapant ses chapeaux rouges hein, à ce moment-là. C'est pas un problème, on peut le faire. Ah oui, il y a peut-être un champ de Lindsay, effectivement. Je pense qu'on peut pas dormir ici. On va voir si on peut dormir. Un jour et une heure de chasse. Putain, les gars. On va essayer d'utiliser le champ de Lindsay, oui. C'est plutôt une bonne idée. Bon, alors. Lindsay, en champ. Tu as ce champ qui permet de se faire un soin important. C'est pas celui qui va m'intéresser. Fascination, c'est pas celui qui va m'intéresser. Champ funeste, tu peux secouer les ennemis, c'est pas ce qui va m'intéresser. Inspiration glorieuse, tu gagnes 2 dés de vie supplémentaires. Un bonus d'aptitude de plus 2 au jet d'attaque et plus 1 au jet de vigueur. Non. Inspiration vaillante. T'as plus 1 au jet de sauvegarde contre les effets de terreur, hein, certes. C'est pas suffisant, visiblement. Mélodie effrayante. Tu fires toi tes ennemis. Inspiration talentueuse, tu gagnes un bonus au jet de compétences. Elle n'a pas de truc anti-fire, si. Plus 4 au jet de sauvegarde, mais c'est tout. Elle n'a pas de champ anti-fire, hein. Ou alors j'ai raté quelque chose, je sais pas lire peut-être. Hein. Dites-moi si je sais pas lire, mais...
Ah ouais, non, je vois pas de champ qui immunise Ophir, hein. Malheureusement, j'ai envie de dire. Bon, donc on va commencer par buffer. Alors, toi, tu vas me remettre un ralentissement du poison partagé. Tu buffes tout le monde en force. Ensuite, tu peux mettre la bénédiction. Ça dure un round par niveau. Donc ça va durer 15 rounds. Bah, de toute façon, je vais déjà essayer de l'aura sacré. On va voir ce qu'on peut faire avec l'aura sacré, hein. Elle dure 15 rounds. Bon. Mais de toute façon, on va pas survivre 15 rounds à ce combat. Hein, je pense que voilà. On va pas se raconter d'histoire. Même si on aimerait pouvoir survivre aussi longtemps, ça sera pas le cas. Toi, tu peux te buffer avec aspect du faucon. Détection des organes vitaux pour toi, Lindsay. Et toi, Ekundayo, tu vas faire aussi une détection des organes vitaux. Là, est-ce que je peux être plus buffé que ça? Je crois pas. J'aimerais bien que vous vous montriez un poil plus vite, les vilains. Alors, Lindsay, tu avances un peu, tu vas mettre. Donc, le truc qui donne un bonus à l'antiphire. L'inspiration héroïque. Est-ce que le bonus stack? Putain, ils valent que 360 XP ces mobs, hein. C'est un truc de fou, hein. Landry passe en posture def, s'il te plaît. Toi, tu vas mourir. Je suis désolé, il n'y a rien que tu puisses faire de particulier. Tu vas tenter une frappe décisive sur ce garde-là. Vous faites un break pour essayer de tuer celui-ci, s'il vous plaît. Ah, mais c'est fou, ça. Toi, essaye d'utiliser ton skill qui te donne de la vie. Tristian, t'es trop loin pour le soigner. Le temps que tu bouges et que tu fasses ton action, de toute façon, tu le soigneras pas. Ah, ça se joue pas à grand chose, hein, mais. Ah, putain, en plus, il crève. J'ai testé la canalisation. Le problème, c'est que, apparemment, tous les effets qui peuvent être annulés par un jet de réflexe réussi. Et je sais pas si c'est un jet de réflexe, ça dit, la canalisation. Ça peut être un truc, c'est ce que je voulais essayer de faire, mais là je m'y suis pris trop tard. Bon, on va réessayer. Oh, il y a moyen de les tuer. Mais c'est bien, je veux dire, c'est un combat avec du challenge. C'est clairement quelque chose qui manque sur ce jeu. Ok, alors Tristian, tu vas canaliser. Toi, tu vas lancer ton inspiration héroïque, on a dit.
Alors, est-ce que t'as fait des dégâts? J'ai pas l'impression. Si, tu as fait 15 points, 7 ou 15 points de dégâts. Bon, c'est pas énorme non plus, hein. Et bon, si tu spams, ça peut aider. Le problème, c'est une fois toutes les 6 secondes, c'est pas énorme en termes de dégâts, hein. Vandril, tu vas mourir à nouveau. Voilà. Voilà, ça s'est très mal passé. En fait, Tristian, avec sa canalisation, fait pas du tout assez de dégâts, hein. Ces mobs, ils ont plus de 100 PV. Il balance une canalisation par round, mais en un round, t'as le temps de perdre 200 PV, quoi. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup trop là avec la canalisation. Je pense qu'il vaut mieux qu'il canalise le soin plutôt qu'autre chose. Je pense. Là, par contre, ça s'est très mal passé. On s'est fait défoncer la gueule. Donc, Lindsay, tu commences à mettre ton debuff, ton buff d'abord. Christian, donc toi, tu heal. Vous, vous tapez là. Christian, toi, tu heal, j'ai dit. Le problème de Tristian, c'est vraiment, il fait que une canalisation par round, c'est vraiment inutile, quoi. Sur un combat comme ça, c'est inutile. Tu prends beaucoup trop de dégâts pour que Tristian il puisse servir à quelque chose niveau heal. Mais c'est bien de se heurter un peu à un mur comme ça. Je pense que on n'est pas forcément sur la mauvaise voie, mais je joue mal, je pense. La question, c'est est-ce que j'ai pas un parchemin de peau de pierre de groupe? Est-ce que j'ai pas un parchemin de peau de pierre tout court? Qu'est-ce que j'ai? Bénédiction d'armes. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de réduction des dégâts sur ces mobs, cela dit. Non, j'ai pas l'air d'avoir de peau de pierre, hein, malheureusement. J'aurais pas été contre en avoir, mais... Par contre, j'ai des potions de peau de pierre, non? Non, j'ai des potions peau d'écorce, je crois. Bouclier de l'aube. Toute créature qui touche le personnage avec cette attaque inflige des dégâts normaux, mais subit un T6 points de dégâts de feu. Plus 15. Ah, ça peut être pas mal, ça. Tiens, toi, tu vas prendre cette potion-là, bouclier de l'aube. Ça peut être pas mal. Tu vas aussi me prendre une potion de flou. Et une potion de déplacement. Je pense que tout le monde devrait prendre des potions de ces buffs-là, en fait. Vous, je veux pas que vous y alliez. Vous faites pas pouler comme des noobs, comme ça. Airtag, je veux pas que tu... Oh là 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 là. Catastrophe. Lindsay s'est mise à bouger et je n'avais pas voulu qu'elle bouge. Toi, Valandril, tu vas passer en posture def. Putain, mais ils sont increvables, ces mobs. Alors... Ah, ils ont pas de réduction des dégâts, hein. Toi, on va te faire enrager. C'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, mais on va te faire enrager quand même. Tristian, tu vas quand même tenter de faire une canalisation, mais
Alors, ils sont encore nombreux. Ils sont encore extrêmement nombreux. Lindsay va décéder. Donc, je voudrais que tout le monde aille essayer d'aider Lindsay. Toi, tu continues d'essayer de canaliser. On va voir, même si je n'y crois pas une seule seconde. Bon, Lindsay étant morte, elle va se barrer à ma capitale. Ah, mais il y a... Ah, d'accord. Cette blague, c'est pas fini maintenant. Ah ah. C'est très rigolo. Ah, mais il y a encore du mob à droite là-bas. Ah, il y a plusieurs en coup. Ah ouais. Ouais, non, bon, bah, je pense que ce combat va pas être au... Vandril, tu m'expliques, s'il te plaît, pourquoi tu es parti alors que tu es censé recevoir un méga hit dans la face? Ok. Mais ils sont combien là, les Ankou? Christian, tu te fais shooter comme un noob. Bah oui, mais en même temps, ils ont tous des attaques à distance et moi, j'ai plus rien. T'es où, Ekundayo? Ah, t'as été transformé en loup, Ekundayo. Ah! C'est pas grandiose, tout ça. Ah, mais il y en a 3 milliards des Ankou, en fait. Valandril, il faut que tu quittes ta posture def, s'il te plaît. Sinon, tu peux pas bouger. Du coup, Ekundayo va mourir comme une merde. Il va mourir comme une merde. Parce que notre bon ami Valandril ne veut pas quitter sa posture def. Eh oui, mec. La posture def, c'est Kiku, mais la posture def, c'est... C'est un peu handicapant, parfois. Bon, heureusement, ils meurent vite, ces mobs. Christian, essaye de canaliser. Soigne-toi, mec. Un peu plus vite, Christian, un peu plus vite. Alors, on a 25 morts. On n'a pas fini de dormir ici, je vous le dis. On a Ekundayo qui est transformé. Métamorphose funeste, c'est permanent. Il faut une délivrance de la malédiction. Bah dis donc, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Alors, on va res Ekundayo. On va res Kivan. Il va falloir res le chien. Non, j'ai demandé à Ekundayo de bouger, pas à toi, l'ami. Merci. Ensuite, tu vas raise Kivan. Ça, c'est l'un des fights les plus bourrins que j'ai fait du jeu. Hein. Et niveau XP, ça vaut rien. Bon, on est quand même à 663 000, je veux dire, mais niveau XP, c'est de la merde. Il faut que je rentre chez moi maintenant pour récupérer Lindsay. Bon, alors, est-ce qu'on peut te donner une potion de délivrance de la malédiction, toi? Bah, évidemment non. T'es un loup. Hein, tu peux pas prendre de potion. Et puis de toute façon, je suis sûr que j'en ai pas comme un gros boulet que je suis. Si, j'en ai. Mais je peux pas en donner à Ekundayo, évidemment. Donc, de toute façon, il va falloir que je dorme. Toi, je vais devoir te donner la délivrance de la malédiction. Problème, c'est que c'est un sort random, délivrance de la malédiction. La malédiction, elle a un DD. Et toi, il faut que tu battes ce DD. Et comme sur ce jeu léger de tentatives sont généralement merdiques, on va sauvegarder avant de faire une délivrance de la malédiction. Et puis on le fera jusqu'à ce que ça passe. Hein.
Alors, des rappels à la vie, il va m'en falloir un pour le chien et un pour toi. Ok. Il semblerait qu'a priori, je puisse reste tout le monde. Bon, je sais pas où il est passé le chien d'ailleurs. Il est là, ok. Je veux pas utiliser de parchemin, hein. Surtout pas utiliser de parchemin pour eux. Non, non, pas de parchemin, hein. Les parchemins, je veux les garder. Pour le donjon final, je préfère les garder. Cela dit, en fait, je peux en acheter chez moi des parchemins, non? Il me semble que je peux en acheter chez moi des pare-choux de rappel à la vie. Hein? Ils sont où? Ça, on peut peut-être éventuellement passer sans avoir besoin de dormir deux fois. En tout cas, ce combat, c'était un combat super hardcore, hein. Cela dit, non, je pourrais faire. Et je peux pas choper Kundayo. Et puis. Enfin bon, faut quand même que je dorme au moins une fois, je veux dire, voilà. Mais bon, si je peux m'en sortir en dormant qu'une fois, ça va passer. Faut juste pas que je me fasse choper pendant le sommeil. Non, team niveau 15, ça rigole pas, mais les monstres qu'on te met en face, ils rigolent pas non plus. Donc l'un dans l'autre. Bon. Ouais, ouais, bah là, de toute façon, j'ai tellement de pognon que j'ai plus rien d'autre à foutre. Donc c'est ce que je ferai, hein. En ville. Parce que pour le donjon final, je préfère prévoir beaucoup de parchemins de raise. Ok, alors, Ekundayo. On fait une save et on va tenter de te délivrer de ta malédiction. Par contre, là, sans Lindsay, on n'a plus de sort de hâte, mais on a des parchemins de hâte. Ce qui va nous manquer, par contre, sans Lindsay, ça va être ses inspirations. Et ses héroïsmes. Bon, pour l'héroïsme, on a des potions. Toi, on a dit délivrance de la malédiction. Oh, t'as réussi, dis donc. C'était DD24. Ah oui, toi, t'es à plus 15. Il fallait que tu fasses 9 hein, quand même pour réussir ton truc. Et t'as réussi, dis donc. Fantastique. Fantastique. Euh... Allez, on est reparti. On est des warriors. J'avoue que ces assassins fantomatiques là, c'était des brutasses. J'espère qu'il n'y en a pas trop d'autres derrière parce que sinon là, on viendra plus tard. Ça dit plus tard, c'est complètement con parce que je pense pas qu'on fera de level up d'ici la fin du jeu. Puisque je suis sur le dernier chapitre là du coup. Ce que je vais faire un petit break. Après ce combat, je fais un petit break d'une minute ou deux. Je vais me refaire un café et je reviens pour affronter la suite de cette zone.